Kahal Kadosh Venirba, Shalom Vracha, nous allons partager, une fois n'est pas coutume, l'enseignement de la halakha yomite que vous recevez souvent dans vos portables concernant la possibilité ou non de prêter serment dans un Bet Din, c'est-à-dire un tribunal rabbinique. La question ainsi formulée, quelles sont les situations dans lesquelles une personne peut jurer à son prochain? Et y a-t-il un interdit dans le fait de dire « je te jure » comme le font de nombreuses personnes qui sont ignorantes des règles de la Torah ou sur des choses même les plus insignifiantes? Le début de la réponse, c'est que de façon générale et de façon essentielle, le seul type de serment que la Torah nous ordonne, c'est le serment que l'on prête à une autre personne lorsque l'on se trouve devant un Bet Din. N'est-ce pas? C'est dans un Bet Din qu'a priori on est censé prêter serment. Pour cela, nous allons essayer d'expliquer plusieurs concepts qui nous sont proposés ici. D'abord, commençons par celui qui est modé bemiktsat, c'est-à-dire celui qui admet partiellement une affirmation de vérité. Comment cela? Par exemple, lors d'un litige financier entre deux personnes, l'un qui va réclamer 1000 euros à l'autre ou 1000 shekels à l'autre, et que l'autre affirme qu'il ne doit au réclamant que 500 shekels, 500 euros, la moitié en tout cas de la somme demandée. Dans cette situation, eh bien, celui à qui on réclame l'argent s'appelle en hébreu modé bemiktsat, c'est-à-dire celui qui admet de façon partielle, puisqu'il ne prétend pas du tout que la réclamation est totalement fausse, mais seulement elle est partiellement fausse. Et dans un tel cas, la Torah ordonne au Bet Din de faire prêter serment à celui à qui on réclame l'argent, qu'il ne doit réellement que la moitié de la somme qu'il lui réclamait, et ainsi il sera quitte de l'autre partie de cette somme. Alors ici, ce qui n'est pas précisé, mais que nous adaptons par rapport au droit français, dans le droit français, il existe un principe qui autrefois d'ailleurs avait régulièrement cours, c'est le principe du serment décisoire. Ça correspond grosso modo à ce fameux modé bemiktsat. Aujourd'hui, malheureusement, il n'est pratiquement plus appliqué, en tout cas dans le domaine des litiges financiers, alors qu'il existe toujours le fait de prêter serment dans le pénal. Dans le domaine civil et commercial, eh bien, il ne prête pas serment tout simplement parce qu'il y a une chazaka, une probabilité que les gens n'hésiteront pas à mentir pour se couvrir. Et donc, ça n'aurait pas une grande effectivité, une grande valeur. Et donc, c'est quelque chose qui est tombé un peu en désuétude. En tout cas, d'après la Torah, dans cette situation précise que nous avons évoquée, celui à qui on réclame l'argent s'appelle modé bemiktsat, et donc, il ne prétend pas que la réclamation est fausse, mais c'est pour cela que le Bet Din décide de faire prêter serment à celui à qui on réclame l'argent, qui ne doit réellement que la moitié de la somme qu'il lui a réclamée, et alors il sera quitte de l'autre partie de cette somme. Ce type de serment, comme on l'a dit, c'est un modé bemiktsat que nos chachamim apprennent dans le traité de Shevuot, dans le chapitre relatif à Shevuot Hadayanim, Shevuat Hadayanim, c'est-à-dire le serment des juges. Il existe d'autres types de serments, certains qui sont ordonnés par la Torah, d'autres qui sont instaurés par les sages de la Mishnah, et d'autres enfin qui sont instaurés par les sages du Talmud, ainsi que par les sages des époques ultérieures. De quelle manière fait-on prêter serment? Lorsqu'une personne était tenue de prêter serment, eh bien, dans un Bet Din, bien entendu, on lui faisait prêter serment par le nom d'Hachem, par le nom de Dieu. Et voici ce qu'elle disait: je jure par le nom d'Hachem, en prononçant véritablement le nom d'Hachem, ou alors, tout simplement, je jure par celui dont le nom est Rahum, c'est-à-dire le miséricordieux. Ou alors, je jure par celui dont le nom est Hanoun, c'est-à-dire celui qui prend en grâce. C'est un des 13 attributs divins. Eh bien, en jurant de la sorte, il disait que je ne dois pas telle somme, ou que je ne dois que la somme, en l'occurrence de 500 shekels ou de 500 euros. Enfin, ensuite, la personne payait la somme des fameux 500 shekels ou 500 euros qu'elle reconnaissait, et elle était quitte du reste de la somme. Donc, ça pourrait surprendre plus d'un aujourd'hui,
Comment pouvait-on imaginer, entre guillemets, croire sur parole simplement parce que quelqu'un jure? Il ne s'agit pas de réduire cela simplement parce qu'il jure. Il s'agit d'un serment qui est fait par le nom d'Hachem. On parle dans une situation, dans un cadre où la personne, elle a vraiment la crainte de Dieu, elle a la crainte de tout ce qui risque d'arriver si par malheur, eh bien, elle mentait et les conséquences que cela pouvait se produire. Eh bien, le serment par le nom d'Hachem signifie en vérité, au même titre que Hachem est vérité, c'est-à-dire de même, moi, ce que je dis est vérité, aussi vrai que Dieu est vrai. Et de ce fait, si la personne ment, elle va non seulement profaner le nom d'Hachem, qui est grand et redoutable, mais sa faute sera très lourde à porter. Et d'ailleurs, pour lui faire bien comprendre que la faute était gravissime, il y avait une sorte d'intimidation, et même sous plusieurs formes, qui se produisait lors du serment. En effet, au moment du serment, on plaçait un Sefer Torah, un rouleau de la Torah, dans les bras de la personne, afin de l'intimider. On introduisait également un cercueil et on éteignait les lumières afin d'assombrir la pièce du Beth-Din. On faisait aussi d'autres choses susceptibles d'entraîner la peur et la soumission de la personne afin qu'elle ne se heurte pas à un faux serment. On disait à la personne: sache que l'univers entier a tremblé lorsque Hachem a dit au mont Sinaï: tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain. Pour toutes les transgressions de la Torah, seule la personne qui faute subit un châtiment. Mais pour la faute du faux serment, donc celle qui est faite avec le nom d'Hachem ou par le nom d'Hachem, pour cette faute de faux serment, même la famille du fauteur subira elle aussi un châtiment. Ainsi le fauteur, ainsi que le monde entier, subiront à cause de lui le châtiment. Pour toutes les transgressions de la Torah, si le fauteur a un mérite, ce mérite influencera son jugement et l'on ne lui fera pas subir de châtiment de façon immédiate, dans l'hypothèse où il fera teshuva, c'est-à-dire qu'il s'amendera devant Dieu, alors que pour le faux serment, le fauteur subira le châtiment immédiatement. Tout ça a été dit comme moyen de pression au tribunal même, c'est dire la pression psychologique énorme qui se produisait. On avise également celui pour qui le serment est prêté, c'est-à-dire le réclamant, en lui signifiant que celui qui entraîne son prochain à prêter serment perdra ses biens et deviendra nécessiteux. C'est ce qui fait évidemment le plus peur à la plupart des gens, c'est de dire que voilà, si tu jures à faux sur Dieu, tu vas perdre tous tes biens, tu vas mendier, tu vas tendre la main. Ainsi la Gemara dans Shevuot 39a et les commentateurs s'étendent longuement sur la gravité d'un faux serment et sur la raison pour laquelle d'autres personnes apparemment non concernées peuvent subir le châtiment comme la famille du fauteur ou d'autres personnes. Nous rapportent ici les Chachamim qui ont réalisé cette halakha yomite une anecdote concernant le bâton de Rava. En effet, lorsqu'on lui faisait prêter serment, on lui disait: sache que tu ne prêtes pas serment selon ton opinion, mais seulement selon l'opinion d'Hachem et selon l'opinion du Beth-Din. Vous savez bien que la plupart des menteurs trouvent toujours des arguments, des arguties pour justifier que ce qu'ils disent est vrai. C'est pour donner une dimension plus plausible à leur mensonge. Or, la Gemara explique justement que ça ne marche pas quand on juge sur Dieu. Parce que si on juge sur Dieu, ça veut dire qu'il faut que cette vérité, elle soit agréée par Dieu lui-même, qu'elle soit vraiment vraie, et pas une vérité relative sujette à interprétation. Ainsi, la Gemara dans Shevuot 29a explique cette exigence par l'anecdote du bâton de Rava que l'on voit dans Nedarim 25b. En effet, deux personnes se présentèrent au Beth-Din de Rava. L'un d'entre eux prétendait que l'autre lui devait une somme d'argent, alors que l'autre niait les faits, et il prétendait qu'il avait déjà remboursé cette somme. Rava condamna celui qui niait à prêter serment, selon la méthode traditionnelle. Que fit l'homme condamné à jurer? Il se rendit chez lui et il revint au Beth-Din avec un bâton. Et il s'approcha du réclamant et lui demanda: peux-tu, s'il te plaît, saisir mon bâton pour que je puisse attraper correctement le Sefer Torah pendant le serment? L'autre saisit le bâton et l'accusé prêta serment. Il jura par le nom d'Hachem que ses propos étaient vrais. L'accusé avait réellement juré de façon vraie, puisque, en réalité, il avait restitué
la somme. Alors comment cela? Le réclamant se mit en colère en entendant ce faux serment, et il jeta le bâton à terre. Or voici que le bâton se brisa, miraculeusement on fit apparaître une grande quantité de pièces d'argent. Et c'est là où la Gemara témoigne que l'accusé avait réellement juré de façon vraie, puisqu'en réalité, il avait en quelque sorte restitué la somme qu'il lui avait empruntée. Mais pour le Bédine, un tel serment était faux, puisqu'il n'était pas à même de comprendre sa pensée frauduleuse. C'est pourquoi on a instauré de jurer selon l'opinion du Bédine, de sorte qu'aucun moyen frauduleux ne pourrait être efficace. Qu'en est-il à notre époque du serment par le nom d'Hachem? Rachi explique que dans les dernières générations, vous vous rappelez bien sûr que Rachi vivait au Moyen-Âge, eh bien dans les dernières générations, on annula le serment prêté avec le nom d'Hachem en raison du sévère châtiment risqué. Et c'est pourquoi on a l'usage de faire jurer la personne de façon détournée en lui disant un tel, on faisait référence à son propre nom, un tel est maudit s'il doit réellement plus à son prochain que ce qu'il reconnaît lui devoir, il sera maudit. La personne condamnée, elle était condamnée à jurer, condamnée à jurer, à répondre Amen. C'est-à-dire que si la personne entend qu'elle sera maudite si elle jure à faux, elle est condamnée à dire Amen à la malédiction. Et même si dans de telles conditions de pression, la gravité du faux serment persiste, alors elle ne sera pas aussi importante que lorsque l'on jure avec le nom d'Hachem. Maran cite dans ses propos de Rashi dans le Shulchan Aruch, dans le Choshen Mishpat de chapitre 87, en introduisant par la forme, certains disent, donc on voit bien que la halakha ne semble pas aussi claire que cela. Nous verrons dans une prochaine halakha que la question de savoir s'il y a la sévérité du serment dans le fait de dire « je te jure » pour certifier les propos. Donc si pour l'instant on a évoqué que le cas de celui qui jure de façon véritable ou de façon fausse devant le Bédine avec les conséquences, eh bien on verra qu'est-ce qu'il en est de la conversation courante. Est-ce qu'on peut à tort et à travers jurer comme certains le font? Ce sera la suite de cette halakha essentielle à connaître. Shabbat shalom et voilà.